Bonjour. Dans cette formation, nous allons voir le tableau de bord de Careo. Pourquoi le tableau de bord? Parce que le tableau de bord, c'est le plus important pour votre suivi client, puisqu'il va vous servir pour tout ce qui est relance téléphonique, les rendez-vous, les propositions, les mails, voilà, vraiment toutes les tâches à effectuer. Donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails par la suite. Comme vous pouvez le voir, on va utiliser cette fois la version Internet de Careo, donc accessible depuis n'importe quel navigateur. Alors, concernant le tableau de bord, comme on peut le voir ici, on va retrouver un tableau récapitulatif avec tous les clients à laquelle vous avez quelque chose à effectuer, sachant que le tableau de bord est individuel. Quand vous vous connectez au logiciel, automatiquement vous êtes identifié. Donc, ce sera vos tâches, tout ce que vous avez à effectuer. Dedans, vous allez retrouver les fiches de vos clients, donc les fiches, clients, prospects, fournisseurs ou machines par exemple, ainsi que d'autres informations, les tâches, quel type de tâches à effectuer. Donc par exemple ici une proposition, des réunions, des rendez-vous, des appels. Voilà, ici on a vraiment toutes les tâches à effectuer, à quelle date, à quelle heure. Ensuite, il faut savoir que les colonnes qui sont là sont personnalisables. Donc, pour les personnaliser, vous pouvez aller ici, à gauche, là, sur colonne. Et là, en cliquant sur personnaliser, vous avez les colonnes qui sont affichées. Alors, sachant que la colonne fiche et les précédentes sont toujours actives, vous pouvez personnaliser les suivantes. Donc là, si je fais nouveau, par exemple, je peux rajouter tous les champs qui sont ici. Donc là, on va pas le faire, on va laisser les colonnes comme elles sont. Ici, vous voyez, il y a aussi le niveau de priorité par rapport à l'intervention. Pour rappel, donc ici, si je sélectionne une fiche, je vais pouvoir aller sur la fiche d'intervention ici. Donc la fiche d'intervention va correspondre à ceci. Donc on va retrouver le nom du client. Ici, le type d'intervention. Un appel, le rendez-vous. Alors cette liste est personnalisable, hein. Peut-être que chacun a des listes différentes. L'initiative, c'est qui prend l'initiative de faire l'intervention. Est-ce que c'est le client qui vous appelle, donc ça sera l'initiative du client, ou est-ce que c'est vous qui appelez le client, et ça peut être la direction, le commercial, ou le secrétariat, ou l'administratif. La date à laquelle ça a été fait, l'heure, c'est facultatif, et un commentaire. Et ainsi de suite. Vous avez ici, voilà, tout ce qui va toucher vraiment la tâche, ou l'événement, ou voilà, ce qu'il faut effectuer. Donc on revient sur le tableau de bord. Donc en fonction des interventions, c'est-à-dire que si on termine une intervention, elle va disparaître du tableau de bord. Si on crée une intervention, elle va revenir ici. Et donc le tableau de bord va vivre directement. Enfin, il va vivre en fonction de tout ce que vous allez faire. Donc ça, c'est le cas où vous travaillez seul. Maintenant, il se peut que vous êtes à plusieurs. Donc on travaille en collaboratif. Donc on peut très bien prendre une intervention et l'affecter à un autre collaborateur. Par exemple ici, je retourne sur mon intervention. Donc toujours ici, intervention. Et là, vous voyez intervenant ADM. Donc c'est le nom qui a été utilisé pour se connecter au logiciel. Je peux très bien en sélectionner un autre. Et ça ira sur le tableau de bord de la deuxième personne. Il est aussi possible, donc là il n'est pas activé, mais il est aussi possible d'affecter une intervention à plusieurs personnes pour un rendez-vous, pour une réunion de chantier, pour, voilà, pour faire ce qu'on veut. Ensuite, à partir de là, on a aussi les fiches. Donc là, c'est pour voir vraiment la fiche elle-même, c'est-à-dire les coordonnées. Donc, par exemple, je vais ici. Voilà les coordonnées, l'adresse, voilà le type. On a toutes les informations, les précisions, tout ce qui concerne un client ou un prospect ou un fournisseur à partir du tableau de bord. Ensuite, à partir du tableau de bord, on a la possibilité, donc là on a une intervention, mais si on veut savoir ce qui a été fait avec ce client-là avant de le rappeler par exemple, ou avant d'aller en rendez-vous, ou à faire un appel, on peut aller dans l'historique d'une fiche, ici l'onglet,
Voilà. Et en fonction de ce qu'on avait, la fiche qui était sélectionnée en tableau de bord, on va retrouver son historique. Donc là, vous voyez, hein, je suis sur Expand parce que dans le tableau de bord, j'étais sur la fiche qui s'appelait voilà, Expand dans la démo. Si je clique sur cette fiche-là, si je vais dans l'historique, je vais me retrouver avec l'historique de ce client-là. Ça permet de savoir voilà, tout ce qui a été fait avec ce client. À partir du tableau de bord, on a aussi accès à la zone d'information en bas. C'est-à-dire que suivant le client que l'on sélectionne ici, on va avoir les informations qui lui correspondent en bas. Donc là, j'ai pas, mais sinon je pourrais avoir par exemple les devis de Marie, d'Imotech, je peux avoir les coordonnées. Donc ici, il va y avoir plus ou moins d'options en fonction des choses que vous avez activées, des fonctionnalités que vous avez activées. Voilà, mais la zone d'information va correspondre à ce que vous avez sélectionné en dessus. Ensuite, on peut aller encore un petit peu plus loin avec les filtres personnalisés ici. Alors les filtres, ils vont permettre de trier le tableau de bord un peu comme on le souhaite. C'est-à-dire par défaut, par exemple, c'est à plus 1 mois. C'est-à-dire que ça va prendre toutes les interventions en retard et ça va apparaître à plus 1 mois. Donc là, on est le 15 novembre, ben, ça affichera jusqu'au 15 décembre. Après, on peut très bien changer, plus de mois, 6 mois, par période. C'est-à-dire qu'ici, on peut définir début d'année, fin d'année, par exemple. Ici, les tâches qui sont terminées ou non. Par exemple, par défaut, c'est qui ne sont pas terminées, c'est les actions à effectuer. Mais on peut très bien dire, ben voilà, qu'est-ce qui a été fait la semaine dernière, le mois dernier, ou faire une analyse, ou voilà. On peut effectivement changer ici, ce qui va permettre de trier le tableau de bord différemment. On peut trier par le type d'intervention, c'est-à-dire ici, ben, je veux savoir tout ce qui est appel. Le principe, c'est que je peux arriver le matin et dire, ben voilà, je fais tous mes appels. Hop, je fais un tri et tous mes appels vont apparaître. Ou je veux voir tous mes rendez-vous de la semaine. Je pourrais les faire. Ou je pourrais aussi faire ici terminer oui et dans les titres d'intervention, ici les rendez-vous. C'est-à-dire je vais savoir tous les rendez-vous qui ont été faits le mois dernier par exemple. Voilà, vous avez un certain nombre de possibilités. Ensuite, vous avez les ressources ici. Alors les ressources, ça, je vous invite à voir la gestion, la vidéo de formation gestion des équipes. Le principe, c'est de voir le tableau de bord de d'autres collaborateurs. Des fois, c'est intéressant d'avoir des collaborateurs des tableaux de bord partagés. Ça peut être aussi une assistante commerciale qui gère des plannings pour les commerciaux. C'est aussi pour gérer d'ailleurs des plannings de techniciens, par exemple, qui n'ont pas accès forcément au logiciel, mais on a besoin de gérer leur planning. Donc on peut très bien aussi le gérer. Une personne par exemple qui est absente, vous avez des urgences, vous pouvez très bien répartir les interventions. Voici quelques exemples. Après, il y a plein de possibilités. Donc on peut afficher pour un tableau de bord ou plusieurs tableaux de bord en même temps. Ensuite, alors là après c'est une fonction un peu plus évoluée. Donc là c'est il faut l'activer dans les droits d'utilisateur. Bien, je vais vous le montrer. En fait, ce sera ici le bouton traitement. Donc je vais vous montrer. Voilà, après je vous montrerai après. Donc dans les traitements ici. Voilà. Donc à partir du tableau de bord, vous avez la possibilité de sélectionner les interventions. Et pour les interventions sélectionnées, toutes les passer en terminé, de créer une nouvelle intervention, de les déplacer. Voilà. Ça permet de faire des tâches en masse pour des interventions. Suivant les actions à faire, suivant un certain nombre de choses, ça peut être intéressant. Voilà, donc ça, c'est pas actif par défaut pour éviter tout risque. Donc, pour l'avoir accès à traitement, on va ici dans le bouton configuration d'Icario, gestion des utilisateurs. Ici, on sélectionne l'utilisateur qui aura les droits, on va modifier. Et là, on va dans droit. Voilà. Et ici, dans intervention, voilà, vous avez ici autoriser les traitements avancés sur le tableau de bord. Voilà, il suffit de le cocher. Par défaut, il n'est pas coché. Il vous suffira de le cocher. Voilà, donc là, il y a eu le tour sur le tableau de bord, spécifiquement. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à contacter Okapisoft.
N'hésitez pas à partager la vidéo et voilà, et de voter pour. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.